Venez par là mes amis. Salut, c'est Mimi et je ne prépare jamais mes intros, donc bienvenue dans une vidéo consacrée au tricot et au crochet cette fois. Et ça fait longtemps que je suis pas venue, donc je suis très rouillée. Longtemps étant un mois, et je sais que pour certaines c'est beaucoup et pour d'autres c'est pas beaucoup. Bon c'est parti, on y va. Purée, les amis, ça devient de plus en plus dur de faire des intros, je ne sais pas pourquoi. Ouais, ça fait un petit moment que je suis pas venue vous voir. Le moral, vous aussi, hein, je sais pas. Mais moi, voilà, c'est compliqué. On va dire ça comme ça. Heureusement, il y a le tricot, il y a le crochet. Alors, je vous cache pas que quand j'ai pas le moral, des fois le tricot ça suffit pas. Et je suis pas en train de dire que c'est miraculeux. Par contre, cette semaine, ça m'a beaucoup aidé. Je vous montrerai du coup avec mon premier projet fini. Je vais pas. En fait, je me suis dit que j'allais faire un truc un peu chronologique. Au lieu de faire mes objets finis, mes trucs en cours et puis mes achats ou mes trucs futurs. Je vais vous faire un peu la chronologie de ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo. On y va. J'avais envie de faire ça. Donc la dernière fois que je vous ai vu, je vous ai présenté pas mal de petites choses et j'ai eu très envie de prendre l'air. Et ça a été possible grâce à Morgy Vintage que vous suivez peut-être en podcast et je vous mets le lien en dessous parce que j'adore ce qu'elle... voilà, j'adore ses podcasts et j'adore cette personne. Et donc que j'ai contacté parce que j'avais envie de prendre l'air, qui a une location disponible à Lokirec à 1 heure de route de Brest. Donc voilà, c'était pas très loin pour moi, mais ça a permis vraiment de couper. Donc ça c'était pendant les vacances de février qui sont finies depuis 2 semaines ici en Bretagne. Et voilà, on est parti avec ma cadette et ma petite dernière et on s'est fait 2 jours face à la mer. Alors le temps était pas terrible, hein, on va l'avouer, mais c'était tranquille, c'était calme. J'ai amené 15 000 projets comme toute bonne tricoteuse qui se respecte et j'ai tricoté un seul truc. Voilà, j'ai tricoté sur 2 trucs, mais j'avais amené beaucoup plus de choses. et donc notamment je tricotais je voulais commencer une paire de chaussettes et ça va être mon seul objet fini, mais pas celui que je vais vous montrer. Ce que je vais vous montrer, ça a été la tentative avortée. Je pense que je vais défaire, même si peut-être certaines vont trouver ça très joli. Et je sais que c'est pas moche, hein. C'est juste que ça ne me convient absolument pas. Alors, j'avais amené du coup des petites pelotes de... Hop, je vous montre toutes les photos. De laine à chaussettes. Toutes les photos. Toutes les laines. Hop, toutes les couleurs, voilà. De laine à chaussettes comme ça, que j'avais trouvé du coup, hop, dans ma mercerie. C'est une laine de chez Katia qui s'appelle United Socks. Socks Lover, Super Wash, 25% de polyamide, 75% de laine. Le toucher est un peu rustique, mais ça va. Et en fait, j'avais dans l'idée de faire les Ocean Drive Socks. Je vous mets la photo. Je dis ça pour me motiver à mettre les trucs là. Voilà, j'avais très envie depuis longtemps de faire ce petit motif là. Et je voulais cette couleur. Sauf que j'ai pas trouvé exactement cette couleur. Naturellement, c'est des laines teintes à la main qu'elle a utilisées. Et puis bon, voilà, je voulais l'idée. Donc j'ai commencé et voilà ce que ça donne. Vous pouvez peut-être remarquer qu'elles ne sont plus sur des aiguilles et que c'est en train de se défaire. Ne vous inquiétez pas, je vous ai dit, je vais défaire. Alors pourquoi ?
Parce que certaines vont peut-être me dire, mais c'est très joli, Mimi. Regarde. Alors déjà, parce que là, les côtes 1-1, torse en noir sur du 2,25, ça m'a rappelé des mauvais souvenirs. Si vous me suivez, vous savez à quoi je fais référence. Le pull n'a toujours pas avancé, si vous vous posez la question. Et surtout, en fait, je me suis rendu compte, mais bien longtemps après, que les 3 premiers rangs, là, on le voit un tout petit peu. J'ai merdouillé, j'ai décalé mon truc, et puis du coup, c'est pas des côtes. Bon, c'est pas trop grave, ça peut se mettre derrière la chaussette, personne ne le verra. Quand je m'en suis rendu compte, je devais être là. Hein. Donc, parce que bon, c'est ça de tricoter le soir avec peu de lumière. Donc bon, toujours est-il que j'avançais sur le motif. J'étais contente de découvrir comment faire cette petite technique. C'est pas très compliqué. Hein. C'est pas vraiment du jacquard, c'est des mailles glissées. À l'intérieur, vous avez quand même des floats, hein, des fils qui courent. On les voit un petit peu comme ça. Donc rien de compliqué, c'est juste qu'arriver à cette couleur là. Alors déjà celle-ci c'est pas trop moi, mais alors arriver à celle-là, là, ce marron beige, moi c'est pas du tout ça. Et je trouve que finalement avec le beau roux que j'attendais de mettre, en fait le roux maintenant il me semble marron quand je le vois. Je ne dirais pas marron quoi, mais bon on le pense très très fort. Et donc du coup, à tout ensemble comme ça, moi ça fait penser à des chaussettes de grand-père. Et j'ai pas envie de mettre des chaussettes de grand-père, déjà que je mets pas beaucoup de chaussettes. Donc oui, au début j'avais dit je voulais faire des chaussettes pour ma maman. Et ces couleurs-là non plus ne me font pas penser à ma maman. Donc voilà, j'étais pas ravie du truc. En plus, elle me semble hyper large. J'ai peut-être fait une taille un petit peu grande. Donc quand il a fallu que je récupère les aiguilles pour commencer ma paire actuelle, que je vous montrerai tout à l'heure, j'ai pas hésité longtemps. J'ai dit tant pis, là c'est sûr j'ai coupé le fil à 2-3 endroits là. Mais il me reste pas mal de couleurs comme vous avez vu. Je les associerai différemment. Et je vous montrerai comment plus tard. Donc un fail pour commencer cette vidéo qui va partir un peu dans tous les sens. Mais voilà, par contre c'était un gros plaisir à tricoter. Voilà, le motif est super agréable parce que très addictif. On a très envie de voir les petites vagues se former. Et en plus, j'étais en train de tricoter avec vue sur mer. C'était trop beau, c'était trop calme, trop méditatif. Ouais, voilà, c'était très agréable. Donc je regrette pas. C'est juste que je les continue pas parce qu'elles me plaisent pas au niveau des couleurs. Il faut jamais se forcer. J'en ai parlé récemment avec Miss Boubounitz. C'est pas la peine de se forcer quand quelque chose vous apporte pas de plaisir. Donc voilà. Par contre, pour le moment, ça adore dans mon joli sac de Margeva, DJ MJ. Reçu dans la Cozy Yarny Box. Mais que j'aime beaucoup, qui est très grand par contre. Qui est un petit peu trop grand pour juste des chaussettes. Donc je vais peut-être les déménager. On verra. J'essaie de me repérer quand même avec les sacs me permettent de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. J'essaie d'identifier. Et donc voilà. Donc le prochain sac que j'avais amené avec moi, c'est celui-là que j'adore, de Woolbags. J'adore ce tissu. Je me l'étais commandé ce sac pour mon anniversaire l'année encore avant. C'est ça. Je crois que pour mes 40 ans, 41 ans, je sais plus. Bref, je suis vieille, c'est comme ça. Mais la jeunesse c'est dans la tête, hein, on n'arrête pas de me le dire. Voilà. Donc ce magnifique sac qui est d'ailleurs très assorti avec ce joli petit bout de tissu offert par Lucille à ma petite cadette. On est dans la chambre de ma cadette. Je digresse beaucoup aujourd'hui. On est dans la chambre de ma cadette qui est quand même la première pièce où j'ai filmé mon premier podcast. Et on arrive bientôt aux 2 ans. Et c'est foufou ça, non? Alors, ce deuxième sac contenait des pelotes dont je vous ai déjà parlé. C'est les London de Lang que j'ai acheté en promo pendant les soldes. D'ailleurs, je vous porte aujourd'hui. Je vous porte. Donc je vous... voilà. Je vous remontre mon Ursa Sweater. La dernière fois, je vous avais dit que j'avais repris l'encolure et que j'allais plus le porter. Je ne l'ai pas porté depuis, mais je l'ai mis aujourd'hui. Parce que j'y ai repensé. Voilà. J'ai essayé de le raser un peu, mais vous voyez que les bouloches sont quand même là. Il faudrait que je fasse un peu plus efficace, hein, le rasage. Vous avez Foxy qui est là aujourd'hui, une de mes petites broches chouchou. Foxy, c'était aussi mon surnom quand j'étais apprentie professeur dans ma promo à l'IUFM.
bref. Donc le Ursa Sweater, il est trop sympa. Il est crop, hein, il s'arrête là. J'ai la flemme de me lever. Et c'est de la brioche, là. De la brioche... une sorte de brioche unicolore et... je sais plus quoi. Il y en a aussi... où ça, je sais plus. Là au milieu, voilà, je suis à chercher. En fait, il y en a là au milieu, il y en a derrière aussi. On a ce même petit triangle de brioche. Et donc c'est super chouette à faire. Et ça va très vite parce que là... ah oui, mais il y en a, voilà, sous les bras aussi. C'est ça que je cherchais. Mais on le voit pas très bien dans ce fil. Hein. On voit surtout les bouloches. Hein. Donc peut-être à faire avec un joli fil un peu mieux défini. Mais il est très doudou. Celui-là, je l'aime bien, il est très doudou. Donc je voulais le réutiliser. Donc l'autre projet que j'ai tricoté au calme à l'Okirek pendant mes 2 jours de vacances, c'est le Felix Cardigan. Ça m'a pris, mais vraiment, voilà, ça faisait longtemps que je voulais le faire. Alors ce qui est un peu étrange, c'est qu'entre temps quand même j'ai fait le Rosa Cardigan qui ressemble énormément, puisqu'ils ont tous les deux ce petit motif au niveau du raglan. Là par contre avec de la grosse laine, puisque celle-ci elle se tricote en 6, si je ne dis pas de bêtises. Alors, c'est ironique parce que j'ai eu envie de le faire et de le mettre sur mes aiguilles parce que Morgy Vintage, Morgane, chez qui donc j'étais en train de séjourner, en avait parlé dans son podcast, venait de faire le sien, et elle était extrêmement précise sur l'échantillon, sur tout ça. Et je me suis dit, ah ouais, super, j'ai pas besoin de regarder dans le modèle que j'avais. Je fais mon échantillon, je vois si ça marche pour ma laine. Donc ça a marché, l'échantillon était bon. Mais là, je ne vais pas vous donner d'échantillon parce que je ne sais pas moi. Je vais vous inviter à aller voir l'épisode de Morgane si vous êtes curieuse ou d'aller vous renseigner. Il me semble que c'est peut-être du 14 mai, 14 ou 16 mai, donc vous voyez c'est quand même de la grosse laine. Je peux regarder sur l'étiquette. Mais j'espère que vous ne venez pas ici pour des précisions sur les modèles. 16 par 23 en 4,5, 5 normalement. Est-ce que je suis en 4,5, 5? Non, je ne suis pas en 4,5, 5. Ça, c'est sûr. Je suis en 5. Donc, si, je suis en 5. Donc voilà, mon échantillon est bon, mais sur cette laine, moi, je trouve quand même que ça fait un tissu très, très dense. Plus dense que là, parce que ça, de mémoire, je l'ai peut-être tricoté en plus. Oh oui, c'est beaucoup plus souple que ce que je suis en train de faire. Enfin, en train. Je vais en parler. Donc bref, revenons à nos moutons. Le Felix Cardigan, donc modèle en anglais, disponible sur Ravelry, qui est donc plus large que ce qu'est le Rosa. Rosa que maintenant je porte comme ça, et j'adore. Donc les boutonnières qui posent des fois un peu problème parce que le Rosa il a tendance à être un peu large, je trouve, au niveau d'ici là. Et ben plus de problème puisque je resserre avec un nœud. Et donc j'avais envie de me faire un gros gilet. Un gros gilet doudou. Bon, je vous montre où j'en suis. C'est pas mal. Hein. Je crois que j'en ai déjà parlé peut-être. Je sais pas. C'est allé assez vite en fait. C'est allé assez vite. Je suis en train de faire la taille qui normalement est recommandée pour mon tour de poitrine. Tour de poitrine qui a 44 inches et de mémoire ça fait 106 ou quelque chose comme ça. 106 cm. En anglais je suis nickel, je sais que c'est 44, c'est plus facile à se souvenir, je sais pas pourquoi. Et donc là de mémoire il y a un petit peu d'aisance positive et ça doit être du 48 ou quelque chose comme ça. Et je sais pas, j'ai commencé à douter après avoir séparé les manches. Je trouvais que c'était gros, enfin trop large, etc. Quand je le passe, je vais pas le passer par-dessus celui-là, ça sert à rien. Mais du coup là ça commençait à me sembler un petit peu trop... voilà. Le vert, on le voit pas très bien là. Ah voilà. C'est un vert forêt, j'étais dans ma période vert, vous vous souvenez, j'avais fait mon Love Note vert. Et voilà, je le trouvais trop beau ce vert là, donc toujours la London de Lang. C'est doux, hein, c'est moelleux, on sent quand même un petit peu le synthétique dedans. Alors de mémoire il y en a 30%,
et 70% de laine vierge, donc c'est quand même pas mal. Et alors c'est une laine un peu rigolote, c'est un peu comme la Nutiden, un peu qui fait fureur en ce moment. C'est-à-dire que c'est une laine mèche, j'ai déjà montré la dernière fois, mais donc si vous tirez... Je vais faire comme Anne-Sophie dans Joli Laurier il n'y a pas longtemps, qui nous a montré ça avec une laine Lopi aussi. Si vous tirez comme ça à distance, ça se sépare comme ça. Par contre, vous pouvez très bien, hop, remettre les bras ensemble avec mon joint préféré. La langue, la salive, on frotte, c'est dégoûtant. Mais personne ne le sait. Et de toute manière, après, vous lavez votre tricot. Mais moi j'aime bien faire ça. Alors ça marche mieux sur une laine 100% laine. Mais ça marche à peu près pour celle-ci. Et surtout ce que je veux vous montrer, je vais faire pareil que... salut Anne-Sophie, je te pique toutes tes idées. Hein. Mais quand vous tirez comme ça de près, ça lâche moins. Alors par contre, celle-ci est quand même moins solide que des laines 100%. Si je tire vraiment... Non, ça va. Ah si, ça commence à lâcher. Mais il faut que je tire vraiment fort. Et je la sens qui crépite un petit peu. Donc j'ai pas eu de soucis vraiment en la tricotant, c'est pas aussi fragile que la Nutiden par exemple, que j'ai vu vraiment des fois lâcher quand certaines personnes tricotaient voilà, en tirant un peu dessus. Là ça va, c'est plus si vous avez besoin de faire des coutures avec, donc notamment les coutures que j'ai faites sur les bandeaux que je vous ai montré la dernière fois, des fois ça lâchait pendant la couture parce que je tirais un petit peu fort de loin quoi. Voilà, bon pour revenir au gilet, j'ai beaucoup tricoté dessus du coup pendant que j'étais en vacances. J'ai beaucoup tricoté dessus au retour. C'était du zéro cerveau. Et pourquoi j'utilise du passé? Parce que ça fait 2 semaines que j'y ai pas touché. J'ai séparé les manches, j'ai avancé pas mal sur le corps. Et puis après j'ai fait un peu le point sur ce qui me restait en laine. Et voilà ce qui me reste. Il me reste que 3 pelotes. 3 pelotes où il n'y a pas beaucoup de laine parce qu'elles sont grosses, il y a 100 mètres. 50 grammes c'est 100 mètres. Donc là je me dis, je suis presque déjà allée trop loin au niveau du corps parce qu'il y a des côtes. Normalement il y a une encolure à remonter et puis j'ai des manches à faire. Donc là j'ai bugué. Donc d'une je trouvais que c'était un peu grand et puis je suis en train de me dire que je vais manquer de laine. Je sais qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus, j'ai tout acheté. J'ai tout acheté quand elle était en promo donc j'ai tout pris. Et je crois qu'au début bah, j'en avais 8. Donc, normal, il y en a déjà 5 qui sont passés là-dedans. Voilà, voilà. C'est chaud, donc je ne peux pas faire des manches courtes et les arrêter là. Éventuellement, la chose que je me disais, c'est de le transformer en pull. Je sais pas ce que... Mais du coup, il serait un petit peu large. De le transformer en pull en fermant au crochet ici. Hop. Mais du coup il serait large et ça ferait un petit peu, et au début franchement j'ai hésité à continuer en rond et à pas faire le gilet hein. Même c'est ça que je voulais faire hein. Et puis et finalement j'ai pas fait, mais je suis en train de regretter fortement ma décision et donc juste fermer au crochet et faire un petit peu une chaînette tout le long, ça ferait un effet bah, un petit peu comme ici ou sur le Weekender que j'ai jamais fini non plus et je me dis que ça pourrait être pas mal. Donc ça va peut-être être un truc expérimental. Je vais peut-être me lancer et au lieu de sticker un gilet, un pull pour le transformer en gilet, je vais refermer un gilet pour le transformer en pull. Je sais que je suis pas la première à le faire, mais moi ça serait une première pour moi. Voilà, anti-tendance. Transformer mon gilet que je me suis embêtée à tricoter en aller-retour en pull. Voilà, voilà. Bon, c'est au point mort. Hein. Je vous cache pas, là j'ai réfléchi parce que je vous en parle, mais sinon il est dans son sac, il attend son sort, que je décide de son sort. Est-ce que je peux mettre, voilà, comme ça vous le voyez, c'est joli. Donc voilà, l'Okirek, du tricot méditatif, c'est un très joli E, hein. Du tricot méditatif mais pas très productif. Et c'est pas grave, des fois il en faut pas se mettre la pression de l'objet fini. Voilà. Même si, moi, c'est quand même souvent ce qui me motive. J'ai très envie d'avoir l'objet. Je suis vraiment entre les deux. J'aime beaucoup, bien sûr, le processus de tricoter, mais j'ai besoin d'avoir envie de l'objet fini pour pouvoir tricoter dessus. Vous voyez bien que là, j'ai moins envie, donc je laisse tomber. Et ça m'arrive quand même assez souvent. Donc je suis rentrée
Et c'est voilà, la rentrée, les enfants à l'école, plus de temps mais aussi quand même plus de travail. Et surtout des échéances qui arrivaient, des échéances anniversaires. Donc j'ai commencé à me dire, je vais commencer enfin le pengono pour ma grande qui adore ce modèle. Mais je lui montre dans n'importe quelle couleur, à chaque fois elle me dit oh, c'est trop beau, mais c'est trop beau, mais c'est trop beau. Donc j'ai commencé à farfouiller un petit peu. Et j'ai retrouvé une laine, mais alors vraiment dans la réserve préhistorique. Hein. Ce truc-là, alors ce truc-là, je pense pas qu'il y ait beaucoup de laine dedans. J'ai pas retrouvé l'étiquette. C'est très bouclé. J'essaie de vous montrer un petit peu. Vous voyez ça? C'est horrible à tricoter. Donc alors, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup parce que j'avais reçu ça lors de mon tout premier swap tricot qui doit dater de il y a... Je suis en train de réfléchir, mais pas loin de 20 ans quoi. Pas loin de 20 ans. C'est fou. Hein. Si vous venez de commencer le tricot, vous dites que je suis vieille encore une fois. Donc bref, des swaps tricot, je faisais ça en ligne. Alors je faisais ça en ligne avec des gens que je rencontrais soit sur tricotin.com, site qui existe toujours, soit après des blogs. Il y avait beaucoup de blogs tricot à l'époque, il y a toujours des blogs tricot. Et donc par blog interposé, parce que j'en avais un aussi, mais qui était pas... voilà, qui était plus perso que tricot. Voilà, j'ai rencontré des gens et puis on faisait des swaps, on faisait des échanges. Et quelqu'un m'a gentiment envoyé, mais vraiment une grosse quantité de cette laine-là. Je pense que je voulais me faire un pull noir au début, j'avais commencé, puis j'ai laissé tomber. Parce que cette laine n'est pas très agréable à tricoter. Ça glisse alors absolument pas sur les aiguilles. Pourtant, je suis passée à du métallique exprès parce qu'au début, j'avais des aiguilles en bois et c'était l'horreur. Métallique, ça glisse un peu plus, mais bon, voilà. Donc, je me suis dit, je vais faire ça, je vais faire un dos, enfin le maximum du pengono avec parce que j'ai beaucoup de pelotes. Sauf que j'ai commencé à tricoter le pengono, se commence par le dos avec du point de riz. Et comment dire qu'avec cette laine là, ça servait strictement à rien. On ne voyait pas du tout le point de riz, donc je me fatiguais pour rien. J'ai fini en point mousse. Je vais vous montrer ça. Et après, il a fallu trouver un petit peu des couleurs pour aller avec. Et je suis retombée dans les mêmes couleurs que pour ma petite. C'est donc un problème parce que j'en ai plus beaucoup. J'ai pas assez pour faire un pengono taille adulte. Donc je fais taille adulte mais S pour ma grande. Et j'adore. J'ai fait les petits biais. Je vais vous montrer ça. Attends, d'abord je vous cache pour vous montrer, voilà, le dos. Un petit peu, il manque une partie du dos, mais bon. Alors ici on voit un petit peu que ça change de texture. Là c'était le point de riz, mais franchement, hein, est-ce qu'on voit... En plus, à tous les coups, je me gourais et à certains moments, je faisais des côtes. Voilà, donc ça servait pas à grand chose. Je préfère le rendu point mousse. Alors c'est sûr, ça change la rigidité du tissu. Mais c'est un truc tellement oversize, tellement grand et ample, le pengono, que je pense pas que ce soit très très important. Puis l'idée avec ce Fun West, c'est aussi d'expérimenter. Donc voilà. Je vous montre les petits biais, alors welts, qu'on rajoute en tricotant, on relève des mailles et puis on tricote ça. C'est trop rigolo à faire. Donc j'ai réutilisé vraiment des laines que j'ai utilisées pour le petit pengono de ma fille. Alors là il fait un peu jaunâtre, pêche. En vrai c'est un peu plus rosé. Et donc voilà, on a ce joli assortiment. Je trouvais trop beau quand je l'ai rajouté au dos là. Je trouvais très joli. Voilà, c'est un peu plus souple que la laine, que cette laine là qui est un peu plus grosse. Donc là j'ai gardé la même taille d'aiguille. C'est pas trop gênant pour cette partie là, c'était plus gênant pour celle-ci. Alors celle-ci, je suis partie pareil sur les mêmes genres de couleurs, du rose, du violet, des petits mini avec un peu de vert dedans parce que je me suis dit je vais essayer d'apporter du vert. L'idée c'est ça, c'est donc c'est des petits mini de sock que je mélange. Voilà, mes deux petites bouboules trop mignonnes. Là-dedans, vous voyez, s'il y a du vert, etc. Ça, c'était des mini de mon calendrier de l'Avent de 2018-2019, je sais plus. Anglais, la Beehive Yarn, que j'adore.
Et je suis contente de l'utiliser. Il y a de la Madeleine Tosh de luxe, voilà. Et puis voilà, ce petit gilet, je vous ai déjà montré que je suis en train de défaire du coup en même temps que je le retricote, c'est celle-ci. Voilà, la première qui est là. Donc il m'en reste encore un petit peu. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Bah, je crois que c'est à peu près tout. Une que j'ai finie, ah oui, certaines que j'ai finies là, c'était de la Vilaine. Que j'avais utilisé pour un châle pour moi et aussi dans le petit Pinguino. Donc voilà, ça ressemble à ça pour le moment, c'est-à-dire j'ai fini le dos, j'ai fini le côté du dos gauche. Voilà. Mais j'ai pas assez ajouté de noir je pense parce que j'aurais pu faire des rayures pour vraiment l'incorporer. Bon, l'idée je pense c'est que je vais maintenant le mettre là à la suite pour qu'il vienne et il sera beaucoup aussi sur les manches. Mais quand je montre à ma fille, elle adore ceux qui ont beaucoup de couleurs. Hein. Elle me demande même du rose fluo. Alors j'en ai sous la main normalement, pas dans le sac naturellement. Alors le sac est plus gros et très beau aussi. C'est ma copine Ingrid, Philanthropie, qui a fait ça. Elle vend pas de sac. C'est juste qu'elle les a fait pour, voilà, pour ses copines. Et moi j'adore cette forme-là pour la maison. Ça fait un peu un panier. C'est trop mignon. Et du coup, il y a beaucoup de place pour mettre beaucoup de choses. Donc voilà, donc j'avançais bien sur ce Pinguono jusqu'à ce que je me dise j'ai pas l'inspiration pour le mélange des couleurs et sortir du rose. C'est trop une zone de confort pour moi. donc voilà. Et puis même si son anniversaire est donc dans... Alors on est jeudi aujourd'hui, au moment où je vous filme. Vendredi, samedi et dimanche, c'est son anniversaire. Il me reste 3 jours, autant dire que c'est fichu. Je ne vais pas finir ce Pinguono en 3 jours, même si je tricote vite. Donc, j'y vais plus tranquille et puis j'ai fini par lui montrer. Je voulais faire une surprise au début, puis j'ai fini par lui montrer pour être sûre que ça lui plaise. Surtout le noir, et puis ça lui plaît. On a encore regardé des images, etc. Mais elle voudrait que j'incorpore plus de couleurs. Donc voilà, je vais me faire plaisir, je vais lui faire plaisir. On va aller dans la couleur. Je pense que du coup de l'autre côté, ça va partir sur une autre couleur. Bien sûr, qui aille bien ensemble. Donc je pense qu'on va partir sur du jaune. Et peut-être des petites touches de vert puisque j'ai commencé à en mettre là. Ça m'embêterait pas de recommencer cette partie s'il faut. Juste la partie là, par exemple, après le violet, et enlever le mini où il y a du vert, parce que je l'ai déjà refait tout ça 2 fois. Ça va très vite, hein, c'est du point mousse. Mais pour réarranger les couleurs, j'avais fait des rayures au début, et pas un dégradé comme là. Ça me plaisait pas. J'ai refait, et puis c'était trop souple. J'étais restée sur une grosse taille d'aiguille. J'ai réduit d'une demi-taille pour que ça soit un petit peu plus, ça se tienne un peu mieux. Donc voilà, je suis déjà à la troisième version. Donc s'il faut encore descendre, enfin défaire, ça me gêne pas parce que ça va très vite cette partie-là. Et c'est du point mousse. Hein. Point mousse en aller-retour, il n'y a rien de particulier. Donc voilà, j'en étais là. Et puis, après toutes ces considérations de couleurs et de toute manière, je n'ai pas le temps de le finir à temps, peut-être il serait temps de revenir à mon idée d'origine aussi. Une autre idée que j'avais, faire des chaussettes pour l'anniversaire de ma maman, qui est donc, alors c'est une longue histoire, mais ma maman a 2 anniversaires, aujourd'hui et demain, le 10 et le 11, parce que donc elle est vraiment née le 10 pendant la nuit, donc entre la nuit du 9 et 10 mars, mais quand son père est allé la déclarer, donc c'était juste après la guerre, enfin une période un peu compliquée, elle était prématurée, et puis je sais pas pourquoi je rigole, mais enfin voilà, il y avait des histoires avec une chèvre, enfin bref, du lait de chèvre. Je vais pas tout vous raconter, mais toujours est-il que quand il a déclaré, c'était 3 jours plus tard. Et du coup, on lui a demandé quand est-ce qu'elle était née, il a dit bah, le 10 pendant la nuit, donc on lui a dit bah c'était le 11 puisque c'était à 2h ou 3h du matin, et puis bon bah dans le truc de l'instant, il a dit ah oui ça doit être ça, et donc elle a été déclarée officiellement comme étant née le 11 mars, mais en fait elle est née le 10, donc moi je tiens à lui souhaiter les 2 jours, donc aujourd'hui je lui souhaiterai un bon anniversaire, mais demain également. Bref, ma maman, je vous l'ai déjà dit, porte beaucoup
les chaussettes que je lui ai tricotées et ça me fait vraiment plaisir. Je la vois tout le temps chez elle avec les 2 seules paires de chaussettes que je lui ai tricotées et du coup je me suis dit non mais il faut que je les refasse parce que vraiment elle les porte, ça lui fait plaisir, elle me dit toujours que qu'elle est bien dedans et tout ça, donc je vais lui en faire. Surtout que j'avais cette laine qui est très très jolie. De Malabrigo, je pense que c'est la April ou quelque chose comme ça. Je vous remettrai, parce que je crois que... Alors c'est de la sock, made in Peru, Abril, c'est ça, A-B-R-I-L, 853. Et donc, cette laine, je l'ai achetée il y a au moins 4 ou 5 ans, dans l'optique de faire des chaussettes pour ma mère. Et puis bah, donc je l'ai retrouvée en faisant le tri dans mes laines. Si vous attendez mon destage, je suis vraiment désolée et ça me pèse hein, parce que j'ai dit que je faisais, j'ai des vidéos et tout ça, mais j'ai commencé à la vendre en fait un petit peu en local avec les tricopines du coin. Il y a pas mal de choses qui sont parties et il me reste très peu, donc je pense pas que je le ferai en vidéo finalement. Eh, vous êtes déçus, je sais, je suis désolée. Mais bon, voilà, économisez vos sous. je mettrai peut-être un petit peu sur Facebook ou sur Instagram, je vous redirai. Mais ouais, au final, c'était plus simple comme ça. Donc bref, je l'ai retrouvé en faisant ce destage. Et je me suis dit, bon, il est temps d'utiliser cette jolie laine. Et j'ai aussi retrouvé, et alors là, j'ai lancé un petit appel en story d'Instagram, et bon, la personne n'a peut-être pas vu, mais j'ai utilisé ça, cette très jolie laine. Est-ce qu'on voit un petit peu? Est-ce que je me cache derrière? Ce sera mieux. Vous voyez comme c'est joli? Du gris avec plein de petits speckles bleus, rose, violet. Je la trouvais vraiment très très bien assortie, parce que là aussi, il y a du rose et du gris. Donc elles se répondent vraiment bien. Qu'on m'avait envoyé lors des vœux laineux, pas l'année dernière, celle d'avant. Si tu te reconnais, dis-moi, parce que moi je suis un poisson rouge et je n'ai pas mémoire et pourtant je me souviens que tu m'avais beaucoup gâtée. Donc merci encore et tu vois, elle est bien utilisée. Donc je suis trop contente de pouvoir tricoter ces laines là. Et donc, j'ai un petit objet fini à vous montrer. Je me rends compte que j'avais dit que je faisais chronologique et puis j'ai oublié des trucs. Hein. Mais c'est pas grave. Je suis partie sur les chaussettes, donc on y va. Elles sont encore un petit peu humides. Je n'ai pas de bloqueur de chaussettes, donc je vous montre ça. Aziz. Comme c'est un petit fil qui dépasse, je ne coupe pas mes fils avant. Je les rentre, mais je les coupe après le bain, quand c'est sec. Et c'est pas encore sec. Et les voilà! Elles sont trop mimi. Je les ai tricotées en 1 semaine. Parce que je les ai commencés jeudi, je ne pouvais pas les commencer avant puisque je voulais les commencer dans le cadre du CAL des Fibrophiles. Donc les Fibrophiles, c'est une association brestoise. Et donc je voulais participer au CAL des Fibrophiles qui dure 2 mois. J'avais quand même le temps normalement. Et qui commençait du coup jeudi dernier avec un caston en présentiel ou pas sur Brest, des chaussettes. Donc je les ai fait l'une après l'autre, utilisant un modèle qui était celui des premières chaussettes que j'ai tricotées. J'ai pas été super claire sur Instagram, j'ai mis une photo qui date de 2017 où on voit mes premières chaussettes, donc qui suivent le même modèle. Le modèle c'est demi-portion, encore une fois de ma copine Ingrid Philanthropie, donc il y a quelques modèles de chaussettes, si ça vous intéresse, je vous mets le lien, et celui-là est gratuit. Je l'ai légèrement modifié, vous allez voir comment. Je ne suis pas une grande tricoteuse de chaussettes, donc j'ai pas été non plus très aventureuse. Mais donc ce sont des chaussettes qui se commencent par la pointe, qui se tricotent du coup tout simplement. Alors elle, ce qu'elle fait, c'est qu'il y a un petit endroit quand on a fini les orteils où on peut rajouter des petits trous pour faire un petit effet de jeté. Donc j'avais fait la première fois, je ne l'ai pas fait là. On fait un talon après coup, donc on marque juste les mailles qu'on va venir relever, donc elle indique comment. Et puis normalement ce sont des soquettes, donc ici on commence les côtes et c'est pour ça qu'elle s'appelle demi-portion. J'ai choisi de les faire longues parce que j'avais beaucoup de laine et puis ma maman a déjà la paire de soquettes, donc je voulais faire la paire de chaussettes. Et donc j'ai été regarder un petit peu des conseils en ligne pour, voilà, pour les chaussettes, commençant par les orteils. Et j'en ai trouvé 2 qui m'ont bien aidé, donc celle de Claude Tricot en français, et puis, enfin qui m'ont bien aidé, qui m'ont donné des idées en fait de choses, notamment pour la longueur de la tige, puisque je ne suis pas une experte, des côtes,
Et puis pour le talon après coup. Alors le talon après coup est bien décrit dans le patron d'Ingrid et elle donne de toute manière des liens vers des vidéos qui ne sont pas les siennes, mais par exemple le gars qui tricote qu'on m'a aussi recommandé pour les chaussettes. Je suis pas allée le revoir, mais j'ai trouvé une autre vidéo que je vous mettrai qui est en anglais et qui donne je trouve des très bons conseils, pareil au pas à pas de tous les endroits, et notamment un conseil que j'aurais aimé suivre sur le setup, la façon qu'on met en place avant de faire le talon après coup. Mais je l'ai regardé après avoir mis déjà mon fil. Donc on met un fil de couleur contrastante pour marquer et pour relever plus facilement les mailles. Et dans la vidéo que je vous mets en bas, en anglais, elle dit de mettre aussi des fils de survie sur le rang en dessous et le rang d'au-dessus. Et c'est vrai que ça simplifierait vachement les choses pour récupérer les mailles. C'est le seul moment un petit peu galère, entre guillemets, récupérer ces mailles pour faire ce magnifique petit chapeau. Et dans cette même vidéo, elle donnait une petite astuce pour ne pas avoir de trous. Et je suis plutôt contente. Ici, on voit pas trop. Enfin, il y a très peu de trous. Il n'y a qu'un seul côté où ça a marqué un peu plus et où j'ai dû utiliser le fil, du coup, que je laisse un petit peu le petit kiki qu'on laisse toujours quand on recommence avec une autre couleur pour m'aider à resserrer. Mais donc en fait, en gros, elle montre où reprendre les mailles puisque Ingrid vous dit de ramasser les mailles ici, mais aussi d'en prendre une supplémentaire pour justement éviter de former des trous. Et donc dans la vidéo que je vous mets en bas, elle dit exactement laquelle maille prendre pour que ça fasse pas cet effet là de trou. Donc je trouvais pas mal. Donc alors j'ai rallongé comme je vous disais la tige. Donc en fait j'ai tricoté un tube. Donc ici on fait les augmentations, mais après on tricote un tube. On tricote pas du tout ça. Donc ça fait un tube, ça va assez vite en fait. Puis j'ai fait que ça depuis jeudi dernier. Je n'ai tricoté que ça et j'ai beaucoup tricoté pendant que je mangeais. Le soir, quand on jouait à Trivial Poursuite, dans la voiture, quand je ne conduisais pas, etc. Donc j'étais à fond pour finir ces chaussettes pour aujourd'hui, absolument. Les côtes, j'ai fait des côtes de 2. J'ai fait un rabattage ou un rabat, je vais encore me faire taper dessus par la police du langage tricot. Mais donc j'ai rabattu avec un rabat assez simple en fait, je tricote les 2 premières mailles et en fait après je les tricote ensemble sur l'envers pour les rabattre. Ça nous fait une maille, hop, je tricote la prochaine que je vais tricoter ensemble avec celle qui est déjà sur l'aiguille et ça fait quelque chose d'assez souple. Ça fait légèrement chou-fleur mais pas beaucoup. Moi je m'en fiche en fait. Je trouve que les chaussettes elles n'ont pas besoin d'être belles quand on les porte pas, hein. Donc ça m'ira très bien du moment que c'est élastique et que ma maman sera confortable dedans. Et donc c'est le cas. Voilà, voilà. J'utilise ces aiguilles là. Je vous ai déjà montré, c'est les Crazy Trio de Adi, je crois. Je dis peut-être des bêtises, je corrigerai si c'est le cas. Et on m'avait déjà dit la dernière fois, et je le remarque à chaque fois, mais je l'oublie après, parce que je tricote pas assez souvent des chaussettes, qu'en fait, il y a 2 types d'embouts. Hop, est-ce qu'on va bien voir? Hop, celui-là et celui-là. Il y a, en fait, de chaque côté, l'embout est pas pareil. Il y en a un qui est pointu, bah, je vais même prendre la même, hein, comme ça. Mais je sais pas si on voit. Ici, ça pique. Oui, c'est pointu. Ici, c'est rond. Blunt en anglais. Donc, ça pique pas. Et donc, moi, encore une fois, je commençais, puis je tournais. En fait, vous mettez vos mailles sur 2 aiguilles comme ça. Vous avez un espèce de petit câble entre les 2. Et avec la 3e aiguille, vous venez tricoter ce qu'il y a sur une des 2 aiguilles. Et ça, moi, je trouve ça super comme système. Ça m'a pris du temps un petit peu, la première fois que je m'en suis servi, à m'habituer à où positionner l'aiguille dont on ne se sert pas, en fait, qui dépasse. Mais une fois qu'on a trouvé, je trouve ça hyper confortable. Ça me fait pas d'échelle. On voit légèrement peut-être un petit peu l'endroit. Bon, vous ne voyez pas beaucoup. Hein. Mais en fait, je resserre plus. J'ai tendance à... Les 3 mailles, on va dire, qui suivent le changement d'aiguille, je resserre un peu plus pour avoir aucune échelle. Pour n'avoir aucune échelle. Donc voilà, et donc je me suis encore fait avoir en commençant à tricoter avec ça, à pas faire gaffe si j'étais en train de faire avec le côté rond ou avec le côté pointu. Mais en fait, j'ai remarqué que ça m'était égal. Peut-être avec certaines laines, ça peut être intéressant d'avoir le côté pointu ou quand vous relevez les mailles,
c'était bien pratique d'avoir le côté pointu. Quand on fait les côtes aussi peut-être. Mais sinon, indifféremment. Après, sinon, c'est une gymnastique de mettre toujours du même côté les aiguilles pour bien avoir le côté pointu. Mais comme ça vous permet de faire en fonction de vos préférences. Et je trouve que c'est un bon compromis par rapport aux Sharp de Haya Haya qui sont vraiment très très pointues. Celles-ci sont un bon pointu. Voilà. Donc au niveau de la taille, j'espère que ça va lui aller. J'ai fait... Alors, je crois que j'ai vraiment fait ma spécialité en chaussettes, c'est-à-dire qu'elles sont pas pareilles. Pas dans la laine, hein, parce qu'on voit bien que là, c'est bon, ça se ressemble. Mais je crois qu'il y en a une qui est plus large que l'autre. Je suis pas sûre, remarque. Je crois que c'est bon. Ça devait être toutes les... Oh, je sais pas. Est-ce qu'elles sont toutes les deux à 64 ou toutes les deux à 60? Je sais pas. Pourtant, c'était cette semaine, hein, je pourrais avoir des souvenirs. Il me semble qu'il y en a une qui a peut-être un rang de plus. Ouais, on le voit un tout petit peu là. Vous voyez le décalage au niveau du talon. Voilà. Et qui est un petit peu plus longue là. Donc celle-ci est légèrement plus courte de un rang. Parce que je compte pas les rangs, donc voilà. Je posais ma fautette au fur et à mesure sur l'autre pour voir où j'en étais, mais voilà. Et par contre, c'est bon pour les côtes. Les côtes sont égales, elles se ressemblent, elles ont le même nombre de rangs. Ça, c'est déjà pas mal. Est-ce que je vous ai dit tout ce que j'avais à dire sur ces petites chaussettes? Je pense que oui. Il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté. Je mettais au fur et à mesure en fait mon avancée sur Instagram. Et pas mal de personnes qui m'ont contacté pour le talon après coup, me demander si je trouvais ça compliqué ou pas. Bah, c'est celui que je connais le mieux en fait. Parce que comme c'était ma première paire de chaussettes en 2017 avec ce modèle, c'est comme ça que j'ai appris à faire les chaussettes. Donc je trouve ça... Bah, j'ai l'impression que c'est la seule, enfin c'est la façon de faire des chaussettes quoi. Alors que depuis j'en ai tricoté avec des talons renforcés, j'en ai tricoté des qui se commencent par le haut. Alors je préfère vraiment commencer par la pointe. J'aime pas le commencer par là, je sais pas pourquoi. J'aime bien le côté un petit peu augmentation au début qui donne un petit peu quelque chose à faire et puis après hop on déroule la chaussette. Donc faudra que je teste quand même d'autres sortes de talons. C'est vrai que celui-ci il est... Voilà, très conique, pas très arrondi, et puis il n'est pas renforcé. Bon, j'espère que là, la laine, si tu me confirmes que c'est bien de la sock, ce que j'avais en tête, hein, mais je sais pas. Donc j'espère que c'est de la sock et qu'il y a un peu de nylon dedans, et que du coup ça ira pour le talon. On verra, je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas, je suis trop contente. Alors, je voulais imprimer des jolies étiquettes de Noémie, You Need to Learn, qui nous offre ça sur son Ko-fi. Je vous mets le lien si vous voulez pour aller télécharger ça. Mais j'ai plus d'imprimante, j'ai plus d'encre dans mon imprimante. Donc, je vais me servir de mes jolis tampons. J'ai des tampons. J'ai fait pas mal de cartes à un moment. D'ailleurs, un gros coucou à Maeva Glittering Polka Dot. On parle cricut en ce moment avec elle et quelques autres. Et donc voilà, j'ai la flemme de ressortir ma petite cricut pour ça. Je veux pas faire trop de pub pour des marques, donc j'en parle pas, mais voilà. Je l'utilise pas énormément de toute manière, donc je vais voir ce que je fais, mais j'ai envie de faire un petit quelque chose pour les emballer joliment. Mais je sais que ma mère sait comment prendre soin de ses chaussettes, puisqu'elle a déjà 2 paires de jolies chaussettes. Et ce sera du coup sa 3e. Je discutais avec Julie, qui donne des ateliers tricot ici à Brest, et qui me disait qu'elle avait tricoté un semainier pour sa maman. Je trouve ça très gentil, et je me dis si j'arrive à faire une paire de chaussettes en une semaine, bon alors c'est tout simple, hein. J'ai pas fait de motif, la laine... n'en avait pas besoin, mais c'est vrai que j'ai dans l'idée de la gâter un peu plus ma maman avec des chaussettes, donc je garde l'idée de lui faire un petit truc un peu plus fourni, peut-être pour Noël prochain, à voir. Peut-être une boîte de bas pour elle, parce que je vous avais dit que je réfléchissais à l'idée d'eux, et puis finalement je me suis pas trop lancée dans les chaussettes pour moi, puisque ça a été un petit fiasco, là je vous ai montré le Ocean Drive, donc voilà. Et ça fait déjà 42 minutes 58 que je vous parle. C'est fou. Bon, j'ai encore des choses à vous montrer, donc c'est fini pour les chaussettes.
Je vous avais dit que j'avais zappé des trucs, en fait c'est des petits trucs de crochet que j'ai zappé. J'avais dans l'idée de faire pour ma petite, parce que les anniversaires sont vraiment accumulés, je voulais faire pour ma petite qui est née donc du coup au début mars, le 3 mars, qui a eu 3 ans, des petits personnages en crochet, des mini animaux, parce que j'avais craqué sur le livre de Socroche. Et donc j'ai commencé à faire une petite baleine, que je vous montre tout de suite parce qu'elle est trop mignonne. Et la voilà, donc un autre petit objet fini. Regardez ça, qui ne rêve pas d'avoir une petite baleine miniature comme animal de compagnie, hein? Enfin, moi j'adore. Et donc Circé, Céline, Circé Belle Boucle sur Instagram a passé ses vacances à tricoter plein de petits personnages comme ça. Ça m'a bien inspirée et je me voyais bien partir sur la même lancée. Je me suis arrêtée à la baleine. Et en fait, ma petite se l'est faite shipper par ma cadette qui adore les personnages en crochet. Et donc, du coup, bah voilà. Et puis, comme j'ai pas refait depuis... Alors, je vais faire du crochet ce midi parce que je vous ai parlé du fait, je crois, que j'avais donné des ateliers tricot à la fac. J'ai commencé. C'est trop bien. Je suis trop contente. Les étudiantes sont... Alors, c'est que des filles pour le moment. J'espère que ça va s'ouvrir un petit peu. Mais sont hyper motivées. Elles trouvent le tricot trop stylé. Elles ont énormément de motivation, donc, et ça m'a fait plaisir de transmettre, donc ça me fait vraiment beaucoup de bien. Donc je fais ça un jeudi, midi par semaine, enfin un midi par semaine, donc le jeudi. Et là on fait du tricot, du tricot, ça fait 2 semaines, et là on passe au crochet. Je vais leur montrer vraiment juste les bases au départ. Et puis il y a vachement plus de monde qui s'inscrit d'une semaine à l'autre. Donc je suis trop contente. Voilà. Donc je refais du crochet ce midi. Donc ça va peut-être me redonner un petit peu l'envie de reprendre le crochet pour faire des petits animaux comme ça. Donc voilà, j'avais trouvé sympa à faire. C'est assez rapide parce que c'est tout mini. Il y a un peu de couture, quoi. C'est ça toujours mon problème. C'est par exemple mes coutures, elles sont pas super droites. Sa queue, elle est un petit peu de travers. Il y a une nageoire qui est à l'envers par rapport à l'autre. Mais on s'en fiche. Ma fille l'adore. J'ai brodé les yeux parce que je retrouvais plus mes tout petits yeux que j'ai acheté exprès. Et puis j'adore son petit jet d'eau là. Trop mignon. Donc la laine c'était du coton pailleté que j'ai trouvé à Action. J'essaye de pas trop acheter des trucs comme ça, mais bon, c'est pas cher et puis ça brille. Voilà. Et comme j'étais sur ma lancée, je me suis dit bon allez, j'arrête pas de faire des crochets pour les filles et tout ça. J'avais très envie, j'avais gagné un patron de Lucienne Compotine, Les Petits Héros, où elle avait fait deviner sur son compte de quel personnage fictif étaient inspirés les modèles qu'elle avait inventés. Et j'avais retrouvé les 3 personnages et donc du coup j'avais gagné le patron. Donc ça c'était déjà, il me semble, en décembre. Et j'avais pas encore eu l'occasion de faire. C'est pas fini, pourtant je pensais vraiment que j'allais la finir. Mais comme c'est pour moi, je mets moins de pression pour... je vais essayer de vous faire deviner, je vous la montre comme ça. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être déjà vu. C'était déjà il y a un moment. Donc je l'ai pas fini, il manque. Je voulais lui mettre ses petits yeux, je voulais les broder. Et puis j'ai pas fait les chaussures. Sylvie, je viens de voir ce matin que tu adores faire des chaussures. Moi c'est le seul truc, bon je prends toujours plein de temps à faire. Elles sont trop mignonnes tes chaussures en plus. Bon bref. Donc voilà, c'est Les Petits Héros. Et donc ça c'était Anne de Anne of Green Gables. C'est un téléfilm que j'ai adoré voir moi quand j'étais jeune. J'ai regardé le téléfilm canadien mais je ne sais combien de fois. En français puis en anglais quand j'ai commencé à parler anglais. J'adore ce personnage. J'ai sûrement été très marquée par elle. Son romantisme, voilà, son amour des mots, son humeur aussi joyeuse. Enfin voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Alors voilà, elle a un petit tablier. Pour le moment, je ne l'ai pas fermé. Je ne suis pas sûre de le faire. Hop. Elle a en fait le corps, hop, qui est comme ça. Et on vient rajouter une petite jupe. Alors, à refaire, je pense que je relèverai là pour faire directement la jupe dessus. Parce que moi, je ne veux pas m'amuser à la déshabiller. Puis, elle est, voilà, c'est pas une poupée
très grande. Ah, c'est bête. Ah si, j'ai peut-être celle, celle de ma cadette qui doit traîner par là ou pas? Je voulais vous faire un comparatif de taille parce qu'en fait, ça s'appelle les petits héros parce qu'elle est vraiment petite par rapport aux poupées de d'habitude. Alors, il doit y avoir... Oui. Comme on est dans le lit de ma cadette, sa poupée est là, puisqu'elle dort avec. Comparée à la poupée, du coup, originale, on va dire, la alors, attendez, parce qu'il y a tellement de Lucie, Lucille, Lucienne, etc. Je ne sais plus. Lulu, quoi. Voilà, que j'ai fait en 3 exemplaires pour mes filles. Et donc, vous voyez qu'elle est vraiment toute petite. C'est trop mignon. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, qui dit petite, dit que là, il n'y a pas beaucoup de mailles pour les jambes et pour les bras. C'est un peu... Voilà, compliqué de garder vraiment le compte des rangs. Parce que du coup, je mets pas de marqueur quand il y a très peu de mailles. Voilà, c'est pas ce que je préfère faire, les toutes petites voilà, parties du corps comme ça. Mais c'était quand même très agréable à faire. Voilà, le patron, comme d'habitude, est très agréable. Et d'ailleurs, j'ai déjà pris en précommande le livre qui va sortir de modèles, même si voilà, j'en ai déjà plein d'elles. J'aime beaucoup sa façon Enfin, j'aime beaucoup son univers. Voilà, j'aime beaucoup son univers et sa façon de faire ses personnages. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait un petit pouce. Voilà, des petits détails comme ça qui sont très agréables à faire. Donc voilà, j'ai commandé le livre déjà il y a un moment et il me tarde de le recevoir. Ensuite, on fait un petit chapeau en plus. J'ai pas fait, il y avait aussi un petit livre, je pense que je vais lui crocheter également. Et puis voilà, sa petite crinière rousse, qui est donc très caractéristique. J'ai fait à peu près, je crois que j'ai pas suivi exactement parce que j'ai fait un petit peu différemment au niveau des cheveux là. Mais c'est très libre, hein, le crochet aussi, vous pouvez adapter, etc. Et donc j'ai fermé, puis j'avais oublié de mettre les petits yeux, parce que aussi j'ai... Enfin, oublié et puis perdu, donc je les retrouvais pas. Donc je me suis dit que j'allais broder après coup, et puis la peau a toujours pas d'yeux. C'est triste, mais elle est déjà rangée dans une étagère dans mon salon, parce que j'aime bien la regarder, la voir. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, ça a été assez rapide, et malheureusement, comme j'ai un peu laissé tomber depuis, les petits détails qui manquent, et ben reste à faire. Mais je l'amène ce midi avec moi pour montrer aux étudiants du coup ce qu'on peut faire avec le crochet. Voilà, je vous remontre avec son petit bonnet. Donc il lui manque ses yeux et surtout ses chaussures. Hop, voilà. Ses yeux, ses chaussures et elle sera pas mal. Oh, j'aime beaucoup. Anne. Donc voilà, ça c'est fait. Je crois que je vous ai montré à peu près tous mes encours et tout mon bazar. Là c'est bon, c'est montré. Là c'est bon, là c'est bon. Et ben voilà, on arrive à 50 minutes. Eh, c'est pas mal. J'ai fait moins de blagues que d'habitude parce que vous le sentez, je suis moins en forme, mais je prends quand même beaucoup de plaisir à vous montrer tout ça. Donc ça c'est déjà chouette. Voilà, je voulais quand même vous montrer une petite commande que j'ai faite. Alors, c'est difficile la période en ce moment. Je trouve qu'on se sent un peu... Je pense qu'en plus des 2 ans de Covid, voilà, le fait qu'il y ait cette annonce qui nous impacte de façon assez directe de la guerre en Russie et en Ukraine. Je dis en Russie et en Ukraine parce que je pense aussi au peuple russe. Je sais qu'on pense beaucoup au peuple ukrainien à raison, enfin, et je pense beaucoup à eux aussi. Mais je pense que le peuple russe est aussi dans la tourmente. Vraiment, ceux qui sont anti-Poutine se font... fortement réprimés. Voilà, donc c'est une période sombre qui arrive déjà après 2 ans de... voilà, mentalement c'est difficile. Et moi, clairement, ça me déconnecte de ce qui d'habitude fait les petits plaisirs. Donc c'est pour ça que j'ai eu du mal à venir vous voir parce que j'arrivais pas en fait à prendre plaisir dans les petites choses. J'arrivais pas à me reconnecter à l'instant présent. J'y arrive toujours difficilement parce que pour moi, c'est trop difficile de me détacher de la situation actuelle et même en fait de ne pas penser à l'avenir de la planète plus largement, à l'impact de cette guerre, mais aussi à ce qui se passe au niveau de l'écologie. Moi ça me touche beaucoup. Le dernier rapport du GIEC, je vous le mets en lien aussi. Puis sur Instagram, il y a un compte que je suis beaucoup qui est super, qui s'appelle Bon Pote. Ils viennent de sortir un livre, je pense que j'irai me le procurer et je vous en reparlerai. Mais c'est difficile en fait de ne pas être dans cette anxiété aussi par rapport à l'avenir de notre planète.
Et du coup, bah, c'est un cumul qui commence à être costaud et qui peut un petit peu nous déconnecter du présent et nous faire nous sentir peut-être, enfin moi je me sens un petit peu coupable d'être privilégiée, enfin voilà, c'est... Voilà, au moins avoir l'honnêteté de reconnaître qu'on est privilégié, qu'on a de la chance de pouvoir voilà, s'occuper de nos enfants, de notre famille, de ne pas avoir cette peur, de, de vivre dans un confort matériel, etc. Donc c'est vrai que c'est... Et en même temps c'est culpabilisant. Donc c'est un peu ambivalent, mais en même temps voilà, c'est comme ça. Et une façon que j'ai trouvé de me sentir un peu mieux et de pouvoir donner, et ben donc déjà c'est de faire des dons moi-même, soit de matériel, soit d'argent, euh, mais aussi bah, dans la communauté tricot quand il y avait des initiatives d'y participer. Donc Tolo Matarians, Lauriane en a fait plusieurs. Donc une première où une partie de ces recettes était reversée, et donc ça, Along avec Anna, Knitting for Olive, plusieurs ont eu cette initiative-là, et aussi une teinturière indépendante que je suis depuis quelques temps, Madame Guillotine, coucou Marie-Cécile, qui est donc sur Lyon. J'avais pas encore eu l'occasion d'acheter de sa laine, je l'avais vue en vrai à Lyon au Knit It, et donc a aussi décidé de reverser une partie de ses bénéfices à une association, donc Voices for Children. Je trouvais l'initiative très louable aussi. Donc ça m'a donné l'occasion de découvrir ces laines. Et j'ai commandé deux petites choses. Je vous ai montré sur Instagram ce magnifique petit bouquet. Voilà, donc ça redonne un petit peu aussi de couleur et d'envie. Deux petits mini. Ma cadette a déjà craqué sur certaines couleurs. Mais bon, je pense que les chaussettes seront pour moi. Quand j'ai mis la petite vidéo, on m'a conseillé des chaussettes et ça y est, j'ai déjà oublié le nom. Je vous mettrai la référence. C'est des sockets et un peu multicolores. Donc le talon et les côtes sont d'une couleur sur une chaussette et puis d'une autre, enfin de deux autres sur l'autre. Enfin ça fait vraiment, du coup on retrouve un petit peu l'arc-en-ciel. Donc je pense partir sur celle-ci. Et je suis trop contente d'avoir des petits fluos, mais des fluos un peu pastel. Enfin j'adore. Et c'est Your Favorite Rainbow de la BFL. Et donc la BFL apparemment est est recommandée aussi pour les chaussettes. Il n'y a pas de nylon dedans, mais apparemment très résistant. Donc je vais tester et je vous dirai. Et j'ai également craqué pour cet écheveau. Alors que je voyais beaucoup plus noir et blanc sur la vidéo, que j'ai bien vu sur le site de cette couleur, donc je suis pas déçue. Mais quand j'ai craqué visuellement, c'est parce que je l'imaginais beaucoup plus prononcé noir et blanc. On est plutôt sur du bleu jean, moi je trouve, hein, du gris bleu jean, avec quelques speckles de temps en temps rose. Ça c'est le violet qui se sépare en bleu et rose à la teinture, voilà. Ça fait des speckles super jolis. Et donc c'est aussi du BFL, donc ça pourrait être, ça aurait pu être, voilà. Mais je sais pas. J'ai pas de projet attitré pour celle-ci, mais donc je sais que ça pourrait être pour des chaussettes. Je la trouve un peu trop belle pour des chaussettes. J'ai encore du mal à utiliser de la très jolie laine pour les chaussettes. Donc voilà, elle trouvera son... ça va pas mal en fait avec ce bleu aussi. Voilà, ça part plus sur des gris, donc à voir. Mais je la trouve très jolie. Et Madame Guillotine, elle est super funky. Et puis voilà, elle a eu cette super initiative à laquelle j'ai voulu participer et dont je voulais vous parler. C'est fini. Elle le faisait jusqu'à la semaine dernière. Mais voilà, gardez les écoutilles ouvertes pour ce genre de choses si ça vous intéresse de participer à votre échelle. Et puis bah voilà, sinon faites des dons. Je reviens à Tall Materials. Elle a fait aussi une autre forme de partage, c'était sous forme de tombola, donc il y avait des prix. Vous faisiez un don auprès d'une des deux associations dont elle avait donné le nom. Vous devez lui envoyer un récépissé finalement de votre don et puis vous participiez comme ça à la tombola. Et même si j'ai pas gagné, mais je suis contente parce que j'ai fait un don grâce à ça, ça m'a poussé à le faire plus facilement. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mets peut-être en bas des façons de participer également. Ou pas, enfin voilà, vous n'êtes pas, faut pas se sentir non plus coupable si on n'a pas les moyens de participer à ce genre d'initiative là, il faut que ça vienne du cœur et que vous puissiez le faire.
Donc voilà, je pense que je vais arrêter là, même si j'ai l'impression d'oublier quelque chose. C'est désagréable ça, hein, quand on... Bah, mon téléphone m'a dit, hein. Mon téléphone m'a dit, ça y est Mimi, c'est fini, t'oublies rien, vas-y, et il a coupé. Donc voilà, j'en profite quand même, puisque j'ai rallumé pour vous dire, bah, prenez soin de vous, passez de bons moments quand vous pouvez. Et j'ai le nez de plus en plus pris, c'est fou. Je vous parle, je sens mon nez. Non là là, je veux encore tomber malade. J'ai pas eu le Covid. J'ai eu mes 3 rappels, etc. Enfin mes 2 rappels. Mais j'ai été tellement entourée de maladies. Il y a eu la varicelle, on a eu une rhinopharyngite, avant ça un truc, enfin un gros rhume. Mais à chaque fois, tous les tests étaient négatifs. Donc voilà. Mais ça continue, hein. Je continue à avoir autour de moi pas mal de gens qui l'attrapent. Donc on reste prudent. Voilà, voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je suis encore partie sur une tangente. Je fais plein de gros bisous à tout le monde. Je vous embrasse. Voilà, je vais le dire 15 000 fois, mais je trouve qu'en ce moment, j'ai besoin de communiquer cet amour-là. Pas de questions cette fois-ci, mais plein d'amour pour finir. Et à bientôt. Salut! Salut, c'est Mimi. Bon, je profite d'un bon soleil et d'un petit regain d'énergie pour venir vous faire un petit coucou ici. Donc, salut, c'est Mimi et bienvenue dans un nouvel épisode de tricot, crochet, whatever I can say, je sais pas, je suis perdue. Bon, on va faire simple. Salut, c'est Mimi. Bienvenue dans un épisode de crochet ou tricot ou laine, peu importe. Salut, c'est Mimi. Ce n'est que la 3e fois que je refais cet affront.